Bonjour à tous, bienvenue dans les histoires d'Ecstasy. N'hésitez pas à aimer et à vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Entrons dans le vif du sujet. Sharon a toujours cru en l'amour, la loyauté et la confiance. C'était une femme qui avait bâti un empire grâce à son intelligence, sa résilience et son dévouement, bien qu'elle soit l'une des femmes les plus riches du monde des affaires. Elle est restée terre à terre et bienveillante. Elle avait hérité d'une société immobilière florissante de ses défunts parents, mais elle l'avait développée bien au-delà de leurs attentes. Son sens des affaires attirait des investisseurs puissants et sa réputation était impeccable. Elle était admirée par beaucoup et enviée par certains. Pourtant, malgré toutes ses réalisations, ce qu'elle appréciait le plus était son mariage avec Vincent. Vincent était un homme charmant. Bien parlé et attirant avec un air de sophistication qui l'avait emporté il y a des années. Elle avait cru que leur amour était incassable, qu'ils étaient une équipe contre le monde. Elle n'avait jamais imaginé que l'homme qu'elle adorait et le meilleur ami qu'elle chérissait la trahirait un jour de la pire des manières. Janet avait été la meilleure amie de Sharon depuis aussi longtemps qu'elle se souvienne. Elles s'étaient rencontrées à l'université et leur amitié s'était renforcée au fil des ans. Sharon avait toujours vu Janet comme la sœur. Ils avaient partagé des secrets, des rêves et d'innombrables souvenirs. Quand Sharon s'est mariée avec Vincent, Janet avait été sa demoiselle d'honneur, debout à ses côtés, essuyant ses larmes de joie et promettant de toujours la soutenir. Sharon n'avait pas de frères et sœurs. Janet est donc naturellement devenue la personne la plus proche d'elle, à part Vincent. Elle faisait aveuglément confiance à sa meilleure amie, ne soupçonnant jamais que la femme qu'elle appelait sa sœur la poignarderait dans le dos. Janet, cependant, avait toujours nourri une envie cachée. Alors qu'elle souriait devant Sharon au plus profond d'elle-même, elle avait toujours souhaité avoir la vie que son meilleur ami avait, la richesse, le pouvoir et surtout Vincent. Sharon avait donné à Vincent tout ce qu'il pouvait désirer. Leur luxueux manoir témoignait de son succès. Voitures chères, vêtements de marque, vacances extravagantes. Elle ne l'avait jamais laissé sentir qu'il manquait de quoi que ce soit. Elle croyait qu'il fallait gâter son mari non pas par obligation, mais par amour. Elle avait été l'épouse parfaite, plaçant toujours son bonheur avant le sien. Alors qu'elle gérait des contrats de plusieurs millions de dollars, elle prenait toujours le temps de s'assurer que Vincent se sent aimé et chéri. Elle lui avait fait confiance avec son cœur, son âme et tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait jamais imaginé que l'homme qu'elle aimait la trahirait un jour de la manière la plus douloureuse possible. Mais la vie avait une façon cruelle de révéler des vérités cachées. Pour Sharon, son mariage était parfait, du moins en surface. Les gens admiraient leur relation, croyant qu'elle avait tout, la richesse, un mari aimant et un meilleur ami fidèle. Mais la perfection est souvent une illusion. Sous la surface, des fissures avaient déjà commencé à se former, des fissures que Sharon avait été trop occupée pour remarquer. Alors qu'elle assistait à des réunions d'affaires et signait des contrats de plusieurs milliards de dollars, Vincent et Janet construisaient quelque chose de leur propre chef. Quelque chose d'interdit, quelque chose de laid, quelque chose qui finirait par briser le cœur de Sharon en 1 million de morceaux. La trahison se produisait déjà sous son nez, mais elle était toujours béate. Inconsciente, Sharon avait toujours cru en l'intuition, même en affaires. Elle avait un sens aigu du jugement et la capacité de lire les gens et les situations. Cela l'avait aidée à prendre les bonnes décisions, à naviguer à travers des transactions trompeuses et à bâtir un empire que personne ne pouvait facilement faire tomber. Cependant, lorsqu'il s'agissait de sa vie personnelle, elle avait choisi d'ignorer les murmures dans son esprit. Cela avait commencé par de petites choses, Vincent prenant ses appels téléphoniques dans une autre pièce, Janet lui rendant visite plus fréquemment et une tension inhabituelle dans l'air chaque fois qu'ils étaient tous les trois ensemble. Au début, Sharon avait balayé l'affaire, se persuadant qu'elle était juste paranoïaque. Après tout, pourquoi sa meilleure amie et son mari, deux personnes qu'elle aimait tendrement, la trahiraient-ils? Mais au fil du temps, les signes sont devenus trop évidents pour être ignorés. Vincent, autrefois si affectueux et désireux d'être à ses côtés, avait commencé à devenir distant. Il ne la regardait plus comme avant. Son toucher était différent, froid et détaché, comme s'il ne faisait que faire semblant d'être un mari aimant. Ses excuses pour rester tard sont devenues des réunions plus fréquentes qui se prolongeaient tard dans la nuit, des voyages d'affaires qui semblaient inutiles et des absences inexpliquées qui n'avaient aucun sens. Et puis il y avait Janet. Sharon a remarqué que sa meilleure amie avait commencé à s'habiller de manière plus provocante lorsqu'elle lui rendait visite, qu'elle riait aux blagues de Vincent d'une manière qui semblait inappropriée, que leurs yeux s'attardaient l'un sur l'autre une seconde de trop. C'était une petite chose. Mais Sharon avait appris qu'en matière de cœur,
Les plus petits détails portaient souvent les plus grandes vérités. Un soir en particulier a renforcé ses soupçons. Sharon était rentrée plus tôt que prévu d'une réunion d'affaires, espérant surprendre Vincent en entrant dans la maison. Elle entendit des mouvements précipités provenant du salon. Janet était là, assise un peu trop confortablement sur le canapé, sa robe légèrement ébouriffée, ses joues rouges. Vincent apparut quelques instants plus tard, l'air surpris de la voir. L'énergie dans la pièce était éteinte. Quelque chose n'allait pas. « Oh Sharon, je ne m'attendais pas à ce que tu rentres si tôt », dit Janet en forçant un sourire. Vincent resta simplement silencieux, regardant Sharon attentivement, comme s'il mesurait sa réaction. Quelque chose en elle lui disait de les interroger pour exiger des réponses. Mais elle hésitait. Si elle avait tort, les accusés ne feraient que la faire paraître paranoïaque. Alors, au lieu de cela, elle garda une expression neutre, faisant comme si elle n'avait rien remarqué. Cette nuit-là, alors que Sharon était allongée dans son lit, les yeux fixés sur le plafond, le doute lui fit signe de la tête. Était-il possible que Vincent soit infidèle? Et si oui, Janet, sa meilleure amie, sa sœur et tout sauf le sang pouvait-il être impliqué? Cette seule pensée lui retournait l'estomac. Elle voulait leur faire confiance, mais quelque chose au fond d'elle lui disait qu'elle devait ouvrir les yeux. L'image parfaite qu'elle avait peinte de son mariage commençait à se fissurer et elle devait décider si elle devait continuer à faire semblant ou faire face à la douloureuse vérité. Sharon avait toujours fait confiance à son instinct. Il l'avait guidée dans le monde des affaires, l'aidant à construire un empire à partir de zéro. Pourtant, lorsqu'il s'agissait de sa vie personnelle, elle avait choisi de faire taire cette voix dans sa tête. Celle qui l'avait averti que quelque chose n'allait pas. Elle voulait croire que son mari était loyal. Que sa meilleure amie était sincère, qu'elle n'imaginait pas des choses, mais les doutes continuaient de s'insinuer sans y être invitée et implacable. Elle commença à se remémorer des moments passés en les assemblant comme un puzzle, les regards entre Vincent et Janet, les conversations feutrées, les disparitions soudaines. Il y avait eu des signes. Tout du long, des signes qu'elle avait ignorés au nom de la confiance, mais maintenant, le cœur battant dans sa poitrine, elle ne pouvait plus se permettre de les ignorer. Tard dans la nuit, pendant que Vincent dormait à côté d'elle, elle se retrouva à fixer le plafond, les souvenirs inondant son esprit. Le moment où Janet avait emprunté une de ses robes, mais ne l'avait jamais rendue. Sharon l'avait oublié, mais maintenant elle se souvenait avoir vu Janet porter cette même robe à une fête à laquelle Sharon avait été trop occupée pour assister, ou la façon dont Vincent semblait toujours désireux d'assister à des rassemblements où Janet était présente. Même lorsqu'il avait prétendu détester les événements sociaux, les pièces du puzzle se mettaient en place et elle peignait une image laide, mais ce qui faisait le plus mal était la trahison de la confiance. Sharon avait tout fait pour Janet, l'avait aidée financièrement, l'avait soutenue lors de ruptures, lui avait même offert un emploi dans l'une de ses entreprises. Quant à Vincent, elle lui avait offert une vie de luxe, de sécurité et d'amour inconditionnel. Comment pouvait-il la remercier ainsi? Elle décida de les tester le lendemain matin. Elle fit semblant de partir travailler plus tôt que d'habitude. Elle embrassa Vincent sur la joue et quitta la maison pour revenir une heure plus tard. Elle gara sa voiture à quelques pâtés de maison et se faufila par l'entrée arrière. Elle entendit des rires dans le salon, le rire de Janet. Son cœur battait fort alors qu'elle s'approchait. Prudemment, en jetant un coup d'œil derrière le rideau, ils étaient assis trop près l'un de l'autre en train de chuchoter. Elle pouvait voir la façon dont Vincent regardait Janet. Ses yeux étaient remplis de quelque chose qu'il n'avait plus pour elle, et Janet, elle toucha son bras en souriant d'une manière trop intime. Cette vue rendit Sharon malade à l'estomac. Elle voulait faire irruption pour exiger des réponses, mais elle se retint. Ce n'était pas une preuve suffisante, elle avait besoin de plus, elle avait besoin de preuves irréfutables. Pour le reste de la journée, Sharon joua le jeu en faisant comme si de rien n'était, mais à l'intérieur elle élaborait déjà un plan. Si Vincent et Janet pensaient qu'ils pouvaient la trahir et s'en aller et se blesser, ils se trompaient. Elle avait construit un empire, mené des batailles dans un monde dominé par un homme et en était sortie victorieuse. Elle n'était pas le genre de femme à être trompée sans conséquence. S'il voulait jouer à des jeux, elle s'assurerait d'être celle qui écrivait les règles finales. Sharon avait toujours été une femme généreuse et confiante. Elle n'a jamais cru qu'il fallait traiter les gens avec suspicion, surtout ceux qu'elle considérait comme sa famille. Janet avait été sa meilleure amie pendant des années, une sœur en tout sauf en sang. Elles avaient ri ensemble, pleuré ensemble et célébré des étapes importantes côte à côte. Sharon avait accueilli Janet chez elle d'innombrables fois, lui offrant réconfort et soutien chaque fois qu'elle en avait besoin, mais maintenant, cette confiance se transformait lentement en doute. Les pièces du puzzle s'assemblaient et Sharon ne pouvait plus les ignorer. La façon dont Janet s'attardait après son départ au travail, la façon dont elle semblait toujours trop à l'aise chez elle, la façon dont elle échangeait des regards entendus avec Vincent, c'était trop pour être ignoré. Déterminée à tester sa théorie, Sharon observait de plus près. Elle commença à prêter attention aux petites choses. Elle avait autrefois négligé Janet, arrivait toujours à l'improviste. Souvent quand Vincent était seul, elle riait trop fort à ses blagues, lui touchait le bras trop souvent et le regardait d'une manière inappropriée pour une femme qui était censée être sa meilleure amie.
Sharon remarqua également les réactions de Vincent, comment son visage s'illuminait lorsque Janet entrait dans la pièce, comment il s'attardait près d'elle, comment sa main effleurait parfois la sienne. La trahison se jouait sous ses yeux et cela lui retournait l'estomac. Elle ne pouvait plus nier ce qui se passait. Mais elle avait besoin de preuves solides, indéniables. Elle ne pouvait pas les affronter sur la seule base de soupçons. Sharon décida d'utiliser son seul avantage. Elle avait son intelligence si Janet et Vincent pensaient qu'ils étaient intelligents. Elle prouverait qu'elle était plus intelligente. Elle a soigneusement planifié son prochain mouvement au lieu de les affronter. Elle a joué le jeu en agissant insouciante en souriant à Janet et en embrassant Vincent comme si de rien n'était. Elle voulait qu'ils se sentent en sécurité pour croire qu'ils s'en étaient tirés avec leur tromperie. Pendant ce temps, elle rassemblait des informations. Elle a commencé à garder une trace des visites de Janet en notant les dates et les heures. Elle a prêté attention au changement soudain d'emploi du temps de Vincent. Plus important encore, elle s'est préparée pour le moment où elle les surprendrait en flagrant délit. Elle n'était plus seulement une épouse trahie. C'était une femme en mission et elle était déterminée à leur faire payer, mais même pendant qu'elle complotait, son cœur souffrait. Il ne s'agissait pas seulement de révéler une liaison. Il s'agissait de perdre les deux personnes. Elle avait fait le plus confiance à Janet, qui était comme une sœur, à Vincent, qui était l'homme qu'elle aimait. La réalisation qu'ils avaient choisi de la trahir plutôt que de chérir sa loyauté était dévastatrice. Mais Sharon savait une chose avec certitude, elle ne leur permettrait pas de partir impunie. Le jeu avait commencé et elle avait l'intention de gagner. Sharon avait toujours été une femme forte. Mais rien n'aurait pu la préparer à la douleur de savoir que les personnes qu'elle aimait le plus la trahissaient dans son dos. Ses soupçons grandissaient de jour en jour et elle était déterminée à découvrir la vérité. Elle commença à modifier son emploi du temps, à faire des visites surprises à la maison, à faire semblant d'oublier des documents importants ou à devoir se changer avant une réunion inattendue. Chaque fois qu'elle trouvait Vincent agissant étrangement, mettant fin rapidement aux appels téléphoniques, fermant son ordinateur portable ou ayant l'air coupable lorsqu'elle entrait, Janet, de son côté, avait commencé à trouver des excuses pour éviter de prétendre être occupée chaque fois que Sharon l'invitait à sortir. C'était comme s'ils sentaient tous les deux que les murs se refermaient sur eux. Ils ont continué leur liaison, croyant que Sharon était trop aveugle pour voir la vérité. Puis vint le jour où les pires craintes de Sharon furent confirmées. Elle avait fait semblant de partir en voyage d'affaires en le disant à Vincent. Elle serait partie pendant 3 jours en réalité, elle avait réservé un hôtel à proximité et surveillait sa maison de loin. Il n'a pas fallu longtemps à Vincent pour montrer son vrai visage. Quelques heures après son départ, il a appelé Janet pour l'inviter. Le cœur de Sharon battait fort dans sa poitrine lorsqu'elle vit Janet arriver habillée d'une manière qui laissait peu de place à l'imagination. Elle pouvait à peine respirer en regardant sa meilleure amie entrer dans sa maison, l'endroit même qu'elle avait construit avec amour et confiance. Elle voulait faire irruption et les affronter, mais elle s'efforçait à rester calme. Elle avait besoin de plus que de simplement les voir ensemble. Elle avait besoin de preuves irréfutables. Elle a appelé son équipe de sécurité de confiance et leur a demandé d'installer des caméras cachées dans la chambre, le salon et le bureau de Vincent pendant son absence. S'il trompait vraiment, il s'exposerait bien assez tôt et elle avait raison. Cette nuit-là même, alors qu'elle était assise dans sa chambre d'hôtel. Elle a allumé son téléphone et a accédé au flux en direct des caméras cachées. Ce qu'elle a vu l'a brisé. Janet et Vincent emmêlés ensemble dans le lit même qu'elle partageait avec son mari, riant, se chuchotant des mots doux, la trahissant de la pire façon possible. Sharon sentit ses mains trembler, son souffle se bloquer dans sa gorge. Elle s'y attendait, mais le voir de ses propres yeux était une autre sorte de douleur. Des larmes coulaient sur son visage. Mais elle n'a pas crié. Elle n'a pas crié de rage. Au lieu de cela, elle a souri d'un sourire froid et entendu. Il pensait l'avoir trompée. Il pensait pouvoir la trahir et ne jamais en subir les conséquences. Mais ils avaient tort. Sharon essuya ses larmes, prit une profonde inspiration et commença à planifier son prochain mouvement. Elle n'agirait pas par colère, elle agirait par stratégie. Vincent et Janet n'avaient aucune idée de ce qui allait arriver. Sharon avait toujours été une femme qui valorisait le contrôle, même face au chagrin. Elle refusait de laisser ses émotions dicter ses actions. Elle était brisée par ce qu'elle avait vu, son mari, l'homme à qui elle avait tout donné, et sa meilleure amie, la femme. Elle avait eu plus que tout confiance en la trahissant de la manière la plus intime possible. Mais elle n'agirait pas avec précipitation. Non, elle s'assurerait que lorsqu'elle frapperait, les dégâts seraient irréversibles.
les images étant désormais stockées en toute sécurité en sa possession. Elle commença à préparer le terrain pour sa vengeance. Elle avait Vincent et Janet exactement là où elle les voulait et ils n'avaient aucune idée que chacun de leurs mouvements était surveillé. Sharon décida de rassembler plus de preuves. Elle regarda les jours suivants Vincent et Janet poursuivre leur liaison. Ignorant que chaque baiser, chaque promesse murmurée, chaque moment trompeur était enregistré. Elle pouvait à peine supporter de les voir ensemble, mais elle se força à le supporter. Elle avait besoin de plus que de simples preuves d'une liaison. Elle avait besoin de preuves irréfutables qui les humilieraient au-delà de toute réparation. Elle avait le pouvoir de dépouiller Vincent de tout ce qu'il avait et elle avait l'intention de l'utiliser. Elle a continué à jouer son rôle d'épouse aimante saluant Vincent avec un sourire, prétendant qu'elle était trop occupée pour remarquer ses fréquentes réunions d'affaires. Pendant ce temps, Janet continuait d'agir comme l'amie dévouée envoyant des messages à Sharon sur combien elle lui manquait, sur le fait qu'elle devait se rattraper. L'audace de tout cela rendait Sharon malade. Mais elle a continué la mascarade en hochant la tête aux mensonges de Janet. Elle regardait sa supposée meilleure amie lui rire au nez en se faufilant chez elle pendant son absence. La trahison était plus profonde qu'elle ne l'avait imaginé et elle a alimenté le feu en elle. Elle ne se contenterait pas de les exposer. Elle les détruirait la nuit avant que son grand-père ne lui révèle. Elle était assise dans son bureau à regarder les images une dernière fois. La douleur était toujours là, vive et crue, mais en dessous, il y avait une force retrouvée. La femme qui avait autrefois aimé Vincent inconditionnellement était partie. La femme qui avait autrefois appelé Janet sa sœur n'était plus maintenant. Il n'y avait que Sharon, la femme qui leur ferait regretter de l'avoir croisée la nuit était étrangement silencieuse alors que Sharon était assise seule dans son bureau, fixant l'écran devant elle. Les images se jouaient encore et encore. Vincent et Janet emmêlés dans les bras l'un de l'autre chuchotant des mots destinés uniquement aux amoureux. Elle aurait dû être en colère, elle aurait dû crier, jeter des objets en exigeant des réponses mais au lieu de cela, elle se sentait calme. C'était le genre de calme qui venait après la tempête quand il n'y avait plus rien à détruire, plus rien à briser. La trahison était faite, les dégâts étaient irréversibles et maintenant, elle avait le choix d'agir par impulsion ou d'agir avec détermination. Elle choisit la dernière d'une main ferme. Elle ferma son ordinateur portable et se pencha en arrière sur sa chaise en prenant une profonde inspiration. Les affronter maintenant serait trop facile, il le nierait, trouverait des excuses. Peut-être même renverser la situation et la blâmer. Non, elle ne leur donnerait pas cette satisfaction. Au lieu de cela, elle les laisserait continuer à croire qu'ils l'avaient trompée. Elle jouerait le rôle de l'épouse inconsciente un peu plus longtemps, les observant recueillir davantage de preuves, s'assurant que lorsque le moment viendrait, il n'y aurait aucun moyen pour eux de déformer la vérité. S'ils pensaient avoir le contrôle, ils se trompaient gravement le lendemain matin. Elle a continué sa routine comme si rien n'avait changé. Elle a embrassé Vincent sur la joue avant qu'il ne parte au travail, même si l'idée de le toucher lui faisait dresser les cheveux sur la tête. Elle a répondu au message de Janet avec sa chaleur habituelle, faisant semblant de ne pas être consciente de la trahison qui se cachait sous chaque mot. C'était une performance et elle l'a joué parfaitement, mais sous la surface, elle observait tout. Elle a remarqué la façon dont le regard de Vincent s'attardait sur son téléphone, comment il souriait intérieurement quand il pensait qu'elle ne regardait pas. Elle a remarqué la façon dont Janet hésitait avant de répondre à ses appels comme si elle ne savait pas quoi dire. Ils se sentaient à l'aise dans leur vie et c'était exactement ce dont elle avait besoin au cours des jours suivants. Sharon est devenue une observatrice silencieuse dans sa propre maison. Elle a regardé Vincent trouver des excuses pour partir plus tôt que d'habitude, prétextant des réunions urgentes qui coïncidaient commodément avec le temps libre de Janet. Elle a pris note des annulations soudaines de Janet chaque fois qu'ils prévoyaient de se rencontrer. Sa voix était remplie de regrets forcés alors qu'elle prétendait être trop occupée. C'était presque risible à quel point ils étaient devenus prévisibles. Ils pensaient être prudents, mais en réalité ils laissaient une trace d'indices derrière eux et Sharon les collectait tous un soir, alors qu'elle était assise dans son lit, faisant défiler son téléphone. Vincent sortit de la douche, une serviette enroulée autour de sa taille. Il passa une main dans ses cheveux humides en la regardant avec ce qu'elle croyait être de l'amour. Longue journée, demanda-t-il nonchalamment en se glissant dans le lit à côté d'elle. Sharon sourit en se forçant à le regarder comme elle l'avait toujours fait. Ouais, répondit-elle doucement, mais c'est bon d'être à la maison. Il l'embrassa sur le front avant d'éteindre les lumières. Complètement inconscient que la femme allongée à côté de lui n'était plus la même, Sharon connaissait la vérité et bientôt, lui aussi. Sharon était assise dans son bureau à domicile, fixant d'un air absent l'écran de son ordinateur portable. La séquence vidéo qu'elle venait de regarder était encore fraîche dans son esprit. Vincent et Janet, les deux personnes en qui elle avait le plus confiance, la trahissant de la pire des manières. Son cœur se serra de douleur, mais elle refusa de pleurer. Elle avait assez de larmes pour un homme qui n'avait jamais mérité son amour. S'il pensait qu'elle réagirait avec colère ou confrontation, ils avaient tort. Elle ne leur donnerait pas la satisfaction de la voir se briser. Au lieu de cela, elle gérerait cela avec la même grâce et la même intelligence qui avait construit son succès. Plutôt que de les exposer immédiatement, Sharon décida d'agir en silence.
la confrontation ne mènerait qu'à des mensonges et à des excuses insignifiantes. Elle n'avait aucun intérêt à entendre Vincent implorer pardon ou à regarder Janet faire semblant d'avoir des remords. Non, elle voulait une rupture nette, une évasion tranquille mais décisive de la vie qu'elle avait construite avec Vincent. La première étape fut de rencontrer son avocat. Elle avait tout donné à Vincent, sa carrière, son statut et sa vie confortable. Mais cela était sur le point de changer. Elle reprendrait tout ce qui lui appartenait légitimement, le laissant sans rien. Le lendemain matin, Sharon prit rendez-vous avec son avocat de confiance, M. Adams, assis en face de lui dans son bureau élégant. Elle respirait pourtant le calme. Son cœur était lourd. « Je veux demander le divorce », dit-elle fermement en regardant ses sourcils se lever et s'étonner. « Mais je ne veux pas d'une dispute désordonnée. Je veux que tout soit traité discrètement. » Vincent ne doit se douter de rien tant que les papiers ne sont pas prêts. Monsieur Adams hocha immédiatement la tête, comprenant son intention. « J'ai compris Sharon. Étant donné votre contrat prénuptial. Ce sera simple, il repartira sans rien. » Un petit sourire sans humour toucha ses lèvres, parfait. Au cours des semaines suivantes, Sharon continua d'agir normalement. Elle préparait toujours le dîner, saluait toujours Vincent avec un sourire, jouait toujours le rôle de l'épouse dévouée. Mais à l'intérieur, elle se détachait de lui. Chaque instant qu'il passait à lui mentir, à se faufiler avec Janet. Il creusait sans le savoir sa propre tombe. Elle le regardait faire semblant d'être un mari aimant tout en envoyant secrètement des SMS à Janet sous la table. L'ironie était presque amusante. Il n'avait aucune idée que la femme qu'il pensait ignorante orchestrait sa chute avec précision. Au moment où les papiers du divorce furent finalisés, elle partirait et ne regarderait jamais en arrière. Le poids de la trahison ayant été enlevé de ses épaules, Sharon ressentit un étrange sentiment de clarté. Elle n'était plus entravée par la douleur de son passé. Au lieu de cela, elle ressentait un nouveau pouvoir et elle avait l'intention de l'exercer. Elle avait passé trop de temps à être l'épouse parfaite, l'amie dévouée. Maintenant, il était temps d'être autre chose, la femme qui leur donnerait une leçon. Il n'oublierait jamais que Sharon avait planifié l'événement bien avant de découvrir l'affaire. C'était un grand rassemblement destiné à célébrer le dernier succès de son entreprise. Les investisseurs, les partenaires, la famille et les amis seraient tous présents. Mais maintenant, l'événement servirait un but plus grand. Elle a lancé des invitations à Vincent et Janet en s'assurant qu'ils seraient là. Ils n'avaient aucune idée qu'elle leur réservait quelque chose de bien plus grand. Dot alors qu'elle se tenait devant la foule rassemblée, un sourire jouait sur ses lèvres ce soir, elle a annoncé que j'aimerais partager une leçon sur la loyauté et avec cela, elle a diffusé les images pour que tout le monde puisse les voir. Les halètements, les murmures horrifiés ont rempli la pièce. Vincent et Janet sont devenus pâles lorsque la vérité a été mise à nu pour que tous la voient cette fois, il n'y avait pas d'échappatoire. Le grand événement scintillait à moitié de lumière dorée projetant une lueur élégante sur la mer d'invités bien habillés. Des rires et des bavardages animés remplissaient l'air tandis que les verres trinquaient et que les serveurs se déplaçaient avec aisance entre la foule servant du champagne et des hors-d'œuvre délicats. Sharon se tenait au centre de tout cela. Son équilibre inébranlable, sa présence imposante vêtue d'une robe verte émeraude qui accentuait sa silhouette gracieuse. Elle ressemblait en tout point à la femme puissante qu'elle était mais sous l'élégance, une tempête se préparait en elle. Ce soir n'était pas n'importe quel rassemblement. C'était la nuit. Elle l'avait attendu, la nuit où tout a changé. Vincent et Janet étaient assis à l'une des tables du devant, complètement inconscients de ce qui allait se passer. Ils n'avaient aucune idée que Sharon connaissait leurs secrets, qu'elle les avait observés dans le lit même qu'elle partageait avec Vincent. Ils n'avaient aucune idée que ce soir elle reprendrait chaque morceau d'elle-même qu'ils avaient essayé de voler alors qu'elle se déplaçait à travers la foule, échangeant des plaisanteries et offrant des sourires chaleureux. Elle pouvait sentir leurs yeux sur elle, le regard admiratif de Vincent, le regard envieux de Janet. Cela la fit presque rire. Quelle folie ils avaient de penser qu'ils avaient gagné. La salle se tut lorsque Sharon monta sur scène. Ses talons claquèrent doucement contre le sol poli. Elle prit place derrière le podium, scrutant le public rempli de visages familiers, familles, amis, partenaires d'affaires et investisseurs qui étaient à ses côtés depuis des années. Avec une respiration régulière, elle se prépara à parler d'une voix douce et confiante. Bonsoir à tous. Elle commença à fixer brièvement son regard sur celui de Vincent. Ce soir est une soirée spéciale, non seulement parce que nous sommes réunis ici pour célébrer, mais parce que c'est une soirée de vérité, une soirée où nous honorons ce qui est réel et rejetons ce qui est faux. Vincent fronça légèrement les sourcils, se déplaçant sur son siège tandis que le sourire de Janet faiblissait. Il ne comprenait pas encore, mais il le ferait bientôt. Partageant, continua son ton, presque décontracté. Il y a des moments dans la vie où nous sommes confrontés à de dures vérités.
Des moments où nous avons réalisé que les personnes en qui nous avons le plus confiance ne sont pas celles que nous pensions. Son regard ne vacilla pas tandis qu'elle laissait les mots se poser, regardant sa confusion passer sur le visage de Vincent. Janet baissa les yeux sur son verre, soudainement mal à l'aise. La trahison est une chose amusante, songea Sharon en inclinant légèrement la tête, elle vient rarement des ennemis. Non, la trahison vient de ceux qui nous sont les plus proches. Ceux dont nous n'aurions jamais douté, jamais remis en question. Les murmures dans la foule devinrent plus forts tandis que la tension s'épaississait dans l'air. Vincent déglutit difficilement en échangeant un regard nerveux avec Janet. « Sharon, qu'est-ce que tu fais » commença-t-il, mais elle leva une main, le faisant taire avec un lent sourire délibéré. Elle se pencha légèrement en avant. « Ce soir, mesdames et messieurs, je veux vous présenter deux personnes qui ont joué un rôle très spécial dans ma vie. » Elle fit un geste vers Vincent et Janet, sa voix résonnant dans la salle silencieuse. « Mon cher mari Vincent et mon amie la plus proche Janet. » Tous les yeux dans la salle se tournèrent vers eux et à ce moment-là, Vincent sut. Il savait que le jeu était terminé. La salle de réception n'était plus remplie de rire et de joie. Au lieu de cela, des halètements de choc et des murmures d'incrédulité résonnèrent dans la salle tandis que les images de la trahison de Vincent et Janet étaient diffusées sur l'écran géant. Des visages de dégoût et de déception remplissaient le public alors qu'ils regardaient les deux personnes en qui Sharon avait autrefois le plus confiance détruire son mariage avec leur liaison éhontée. Certains invités se couvraient la bouche d'horreur tandis que d'autres secouaient la tête avec incrédulité. Vincent était assis figé sur son siège, son visage pâle comme si tout son sang l'avait quitté. Janet, de son côté, agrippait les bords de sa robe, tout son corps tremblait. Elle ne pouvait même pas lever les yeux, la honte était trop accablante. Sharon resta calme, son expression indéchiffrable. Cependant, elle ressentait un mélange de satisfaction et de douleur. Elle avait voulu que ce moment soit planifié avec soin, mais en regardant cela se dérouler toujours lui faisait mal au cœur. Elle avait aimé Vincent de tout son cœur et elle avait fait confiance à Janet comme à une sœur. Voir leur tromperie si ouvertement exposée lui fit réaliser à quel point elle avait été dupée. Elle laissa la vidéo tourner jusqu'à la dernière seconde, permettant au monde de voir toute l'étendue de leur trahison. Lorsque l'écran devint finalement noir, un lourd silence tomba sur la pièce. Puis, comme une vague, les murmures recommencèrent. Certaines personnes insultèrent Vincent et Janet tandis que d'autres fixaient simplement, stupéfaits. Vincent reprit finalement ses esprits et se leva brusquement, sa chaise raclant le sol poli. « Sharon » y commença-t-il, sa voix épaisse de désespoir, mais elle leva une main pour le faire taire. « Ne fais pas ça, Vincent. » Elle dit sa voix. « Je vois et tu en as déjà assez dit, mais pas à moi. » Elle tourna son regard vers Janet qui pleurait maintenant visiblement, du mascara coulant sur son visage et tu partageais, continua sa voix teintée de déception. « Je t'ai laissé entrer chez moi, dans mon cœur, et c'est ainsi que tu me le rends. » Janet ouvrit la bouche pour parler, mais aucun mot ne sortit. Elle ne pouvait rien dire qui puisse effacer ce qu'elle avait fait. L'humiliation était insupportable pour Vincent et Janet. Ils pouvaient sentir les regards critiques de tous ceux qui étaient dans la pièce, les accusations non formulées qui flottaient dans l'air comme un nuage noir. Vincent serra les poings, sa mâchoire se serrant de frustration. Il avait toujours été fier de son image, de son pouvoir. Mais maintenant, debout devant les personnes même qu'il avait autrefois admirées, il n'était rien d'autre qu'une honte. Janet sentit le poids de la trahison s'abattre sur elle. Il ne s'agissait pas seulement de perdre l'amitié de Sharon. Il s'agissait de tout perdre. La prise de conscience la frappa durement et, pour la première fois, elle souhaita pouvoir remonter le temps. Mais il était trop tard. Le mal était fait. Sharon se tenait droite, le cœur battant la chamade, face à Vincent qui semblait toujours hébété par l'humiliation publique. Le poids de la trahison pesait sur elle, mais elle refusait de le laisser la briser. Prenant une profonde inspiration. Elle a pris le micro, sa voix calme mais résolue. Pendant des années, j'ai construit ma vie autour de mon mariage. Je croyais en l'amour, la confiance et la loyauté, mais ce soir, j'ai été forcé de voir la vérité. Elle a dit que ses yeux scrutaient le public. Mon mari Vincent et ma soi-disant meilleure amie Janet m'ont trahi de la pire façon possible et pour cela, je rends ma décision claire. Notre mariage est terminé. Avec effet immédiat. Je demande le divorce. Des halètements ont rempli la pièce, mais Sharon est restée calme. Le visage de Vincent s'est déformé sous le choc. Sharon non. Tu ne peux pas faire ça.
Il balbutia en s'avançant vers elle, mais elle fit un pas en arrière, le regard glacial. Je peux et je le ferai, dit-elle fermement. Tout ce que tu as, tout ce dont tu as profité dans ce mariage, c'est grâce à moi. Tu es entré dans mon monde, Vincent, et je t'ai laissé partager mon succès. Mais tu n'as rien fait d'autre que prouver que tu ne méritais pas tout cela. Elle se tourna vers la foule, s'adressant directement à eux. À partir d'aujourd'hui, Vincent n'aura plus rien pour moi. Pas de maison. Pas de voiture. Rien à faire, rien. Il récoltera ce qu'il a semé. La salle explosa en murmures, certains invités hochant la tête en signe d'accord, d'autres chuchotant à quel point la décision de Sharon était dure. Mais elle savait qu'elle faisait la bonne chose. Elle avait passé des années à construire une vie avec un homme qui ne l'avait jamais vraiment valorisée. Vincent avait pris tout ce qu'elle avait donné et en retour avait jeté sa confiance. Il ouvrit de nouveau la bouche pour argumenter, mais Sharon le coupa d'un coup sec. Blair ne supplie pas Vincent. Dit-elle froidement. Tu as fait ton choix quand tu as décidé de me trahir. Maintenant, je fais le mien. Janet, qui était restée silencieuse jusqu'à présent, fondit soudain en larmes. Sharon, s'il te plaît, semblota-t-elle en tendant la main. Je sais que j'ai fait une erreur, mais je n'ai jamais voulu te blesser. Sharon tourna brusquement la tête. Erreur, répéta-t-elle d'une voix pleine d'incrédulité. Tu appelles coucher avec mon mari une erreur. Non, Janet, une erreur c'est oublier l'anniversaire de quelqu'un. Une erreur c'est égarer ses clés. Ce que tu as fait était un choix égoïste et calculé. Le visage de Janet se froissa de honte. Elle voulait parler pour plaider, mais Sharon avait pris sa décision. Il n'y avait pas de pardon. Pas de seconde chance. La nouvelle du scandale s'est répandue comme une traînée de poudre en quelques heures, les réseaux sociaux étaient en feu avec des vidéos de la fête montrant le moment exact où Sharon avait exposé Vincent et Janet. Les gens ont partagé leurs opinions et tandis que certains sympathisaient avec Janet, la plupart ont condamné ses actions. Sharon avait toujours été admirée pour sa grâce et son intelligence et l'avoir trahi si cruellement en a rendu beaucoup furieux. La vérité continuait à se dévoiler. Janet s'est retrouvée au centre d'une tempête. Elle n'était pas préparée à ce que les collègues de travail qui l'avaient autrefois félicité l'évitent maintenant. Elle a remarqué les murmures, les regards critiques, la façon dont les gens s'éloignaient quand elle entrait dans une pièce. Personne ne lui faisait plus confiance. Si elle pouvait trahir sa propre meilleure amie, de quoi d'autre était-elle capable? Le respect qu'elle commandait autrefois a disparu du jour au lendemain. Son patron l'a appelée dans son bureau et lui a porté un coup dur. Elle a été renvoyée. Nous ne pouvons pas avoir quelqu'un avec une telle réputation pour représenter cette entreprise. Il a dit en secouant la tête. C'est mauvais pour les affaires. Janet a plaidé en insistant sur le fait que sa vie personnelle n'avait rien à voir avec son travail, mais la décision était définitive. Perdre son emploi n'était que le début. Sa famille, embarrassée par la disgrâce publique, s'est éloignée d'elle. Ses parents ont refusé de prendre ses appels, honteux de leur fille. Ils avaient élevé. Tu as trahi un ami pour un homme marié. Sa mère avait dit froidement. Quel genre de femme fait ça? Janet n'avait pas de réponse. Elle s'était convaincue qu'elle et Vincent étaient faits l'un pour l'autre, que leur relation était différente. Mais maintenant, tout ce qu'elle avait, c'était des regrets. Pire encore, Vincent n'était même pas à ses côtés. Elle l'a appelé à plusieurs reprises, mais il n'a jamais répondu. Quand elle a finalement réussi à le retrouver, elle l'a trouvé ivre dans un motel bon marché, se complaisant dans sa propre misère. Vincent, nous devons comprendre cela. Dit-elle désespérément, mais il rit amèrement. Comprends quoi, Janet? Nous avons tout perdu. Sa posture autrefois fière avait disparu, remplacée par un homme brisé qui avait réalisé trop tard le prix de sa trahison. Janet avait pensé qu'ils se battraient ensemble. Mais maintenant, elle commençait à voir la vérité. Elle avait tout jeté pour un homme qui n'en valait même pas la peine. Sans argent, sans travail et sans maison, les vies de Vincent et Janet ont dégringolé. Vincent, autrefois un homme d'affaires respecté, avait maintenant du mal à se permettre même le nécessaire. Le style de vie somptueux dont il avait bénéficié en tant que mari de Sharon avait disparu, remplacé par une dure réalité. Il n'était pas préparé à essayer de trouver du travail, mais personne ne voulait l'embaucher. Sa réputation de mari infidèle qui avait été exposée devant des centaines de personnes avait détruit sa crédibilité. Janet aussi se noyait. Elle a emménagé dans un minuscule appartement parvenant à peine à payer le loyer avec un peu d'économie. Elle était partie. Elle a contacté de vieux amis pour obtenir de l'aide, mais ils lui ont tous tourné le dos. Tu as fait ton lit, l'un d'eux avait dit en secouant la tête. Maintenant,
Allonge-toi dedans ces mots en tête Janet elle n'avait jamais imaginé qu'elle finirait comme ça le regret s'accrochait à elle comme une ombre l'étouffant à chaque instant d'éveil son ancienne vie lui manquait, la sécurité, les amitiés, le bonheur mais elle avait brûlé tous ces ponts et il n'y avait aucun moyen de revenir en arrière. Vincent devenait de plus en plus amer tout est de ta faute. Il a craqué sur Janet une nuit alors qu'elle essayait de parler de leur avenir. Si tu ne m'avais pas poussé, rien de tout cela ne serait arrivé. Janet était stupéfaite. C'est ma faute, a-t-elle rétorqué. C'est toi qui as trompé ta femme. Je ne t'ai pas forcé. Mais Vincent était trop consumé par sa propre misère pour écouter. Il a commencé à boire beaucoup, blâmant tout le monde, sauf lui-même, pour sa chute. Janet a vu la vérité trop tard. Vincent ne l'avait jamais vraiment aimé. Il avait voulu le confort et la richesse qui venaient avec Sharon et quand tout cela a disparu. Il n'avait plus rien à offrir, leur relation fondée sur le mensonge et la tromperie s'effondrait plus vite qu'elle ne pouvait la sauver pour la première fois, elle comprit ce que Sharon avait dû ressentir lorsqu'elle découvrit la trahison et tout comme Sharon, elle réalisa maintenant que faire confiance à Vincent avait été la pire erreur de sa vie. Vincent était assis seul dans la chambre de motel faiblement éclairée, fixant les murs tachés tandis que le regret lui faisait signe de la tête comme une bête implacable. Il avait pensé qu'il pourrait gérer la vie sans Sharon, que son charme et son esprit le porteraient en avant, mais maintenant, sans elle, il réalisait à quel point il avait perdu. Sharon n'avait pas seulement été sa femme. Elle avait été son pilier, la raison pour laquelle il avait connu le succès, la richesse et la stabilité. Sans elle, il n'était rien. Il passa une main dans ses cheveux ébouriffés et laissa échapper un profond soupir. Qu'avait-il fait? Il avait essayé d'appeler Sharon plusieurs fois, mais elle n'avait jamais décroché. Il était même allé à leur ancienne maison pour se retrouver face au regard froid des agents de sécurité qui le traitaient désormais comme un étranger. Il avait été dépouillé de tout, de sa maison, de sa réputation et même du respect de ceux qui l'admiraient autrefois. Mais ce qui le blessait le plus, c'était que Sharon ne s'en souciait plus. Elle l'avait effacé de sa vie comme s'il n'avait jamais existé. C'était une dure réalité à accepter, mais il n'avait personne d'autre à blâmer que lui-même. Désespéré, Vincent décida de se rendre au bureau de Sharon dans l'espoir d'une dernière chance de s'excuser. Il se tenait devant le grand bâtiment en verre, le cœur battant la chamade alors qu'il la regardait entrer. Elle était magnifique, plus radieuse que jamais, et il y avait une confiance dans sa démarche qui lui fit réaliser quelque chose de douloureux. Elle était passée à autre chose. Il hésita, mais avant qu'il ne puisse s'approcher, une voiture de luxe noire s'arrêta et un homme en sortit. Vincent regarda l'homme saluer Sharon chaleureusement, son sourire sincère. Sharon lui rendit son sourire et ils entrèrent ensemble. Vincent serra les poings. Qui était cet homme? Il savait qu'il n'avait pas le droit d'être jaloux, mais l'idée qu'un autre homme prenne sa place lui faisait bouillir le sang. Il avait toujours supposé que si les choses tournaient mal, il pourrait d'une manière ou d'une autre reconquérir Sharon. Mais maintenant, la regarder avec quelqu'un d'autre. Il a finalement compris que son heure était passée. Sharon n'était plus à lui et pour la première fois Vincent a ressenti le vrai poids de ses erreurs. Janet était assise au bord de son lit, parcourant les réseaux sociaux en espérant une distraction d'une réalité misérable, mais chaque publication qu'elle voyait ne faisait que lui rappeler à quel point elle était tombée. Sharon prospérait, assistait à des événements, faisait des démarches commerciales et était plus belle que jamais. Les gens admiraient sa force, la qualifiant d'inspiration. Pendant ce temps, Janet était un fantôme oublié et rejeté par tous ceux qui se souciaient autrefois d'elle. Son téléphone a vibré, c'était une vieille amie, Lydia. Mais au lieu d'offrir du réconfort, les mots de Lydia étaient tranchants. Tu pensais vraiment que Vincent te choisirait plutôt que Sharon? Elle s'est moquée. Regarde-toi maintenant Janet, tu as tout perdu pour un homme qui ne t'a même jamais aimé. Le mot piquait, mais Janet ne pouvait pas contester que Lydia avait raison. Vincent ne l'avait jamais vraiment aimé. Il l'avait simplement utilisé comme échappatoire, tout comme elle l'avait utilisé, et maintenant ils se noyaient tous les deux. Janet essaya de contacter Vincent dans l'espoir de trouver du réconfort en lui, mais il ignora ses appels. Quand elle se rendit finalement dans sa chambre de motel, elle le trouva évanoui. Des bouteilles d'alcool vides éparpillées sur le site la dégoûtèrent. C'était l'homme. Elle avait détruit sa vie pour un homme qui n'avait aucune ambition. Aucune force, son estomac se tordait de regret. Elle avait jeté sa meilleure amie, sa carrière et sa dignité pour rien, sans travail, sans argent et sans soutien. Janet commença à sentir le poids de ses erreurs l'écraser. Elle avait trahi la seule personne qui avait vraiment pris soin d'elle et le karma était revenu en boucle. Sharon s'épanouissait tandis qu'elle et Vincent survivaient à peine et le pire de tout, elle savait qu'il n'y avait plus personne pour la sauver. Sharon était assise dans son salon spacieux, le doux souffle de la lumière des bougies vacillant contre les murs alors qu'elle se blottissait avec un livre. Cela faisait des mois qu'elle s'était éloignée des ruines de son mariage et bien que les cicatrices de la trahison persistaient,
Elle ne se sentait plus brisée, la thérapie l'avait aidée à déballer des années d'émotions refoulées, son besoin de toujours être forte, sa tendance à faire passer les autres avant elle et surtout la profonde solitude qu'elle avait ignorée dans son mariage. Vincent l'avait épuisée émotionnellement, lui donnant l'impression que l'amour était une transaction, quelque chose qu'elle devait constamment gagner. Maintenant, elle savait mieux, elle avait fait un effort conscient pour s'entourer de positivité, renouer avec de vieux amis et se livrer à des choses qui lui apportaient de la joie. Sa carrière avait prospéré depuis son divorce car elle n'avait plus à faire face à la négativité constante et aux exigences égoïstes de Vincent. Elle voyageait dans des endroits elle avait toujours voulu visiter, apprécier les dîners seuls sans se sentir vide et trouver la paix et la solitude. La Sharon d'aujourd'hui n'était pas la même femme qui avait autrefois imploré la loyauté d'un homme qui ne l'avait jamais vraiment valorisée. Elle avait évolué et appris que l'amour de soi était le fondement le plus important du bonheur, mais même en guérissant, elle ne pouvait pas ignorer la douce présence de John dans sa vie. Au début, elle avait gardé ses distances, méfiante à l'idée de faire confiance à un autre homme après ce que Vincent avait fait, mais John était différent. Il n'a jamais poussé, jamais exigé. Il s'est simplement présenté, que ce soit pour un déjeuner décontracté ou une longue conversation téléphonique. Il lui a donné l'impression d'être vu d'une manière que Vincent n'avait jamais connue. Il n'était pas intimidé par son succès. Il n'a pas non plus essayé de la contrôler, malgré tous ses efforts pour résister, elle s'est retrouvée attirée par son point de chaleur. Un soir, après une longue journée de travail, Sharon s'est retrouvée à penser à lui à nouveau, inspirant profondément. Elle prit son téléphone et composa son numéro. « Et, dit-elle quand il répondit. Es-tu libre pour dîner ?» Il y eut un bref silence avant qu'il ne rigole doucement. « Pour toi toujours et juste comme ça ?» Sharon réalisa qu'elle était prête à explorer à nouveau la possibilité de l'amour. Sharon ajusta la robe en soie qu'elle portait alors qu'elle était assise en face de John dans un restaurant intime. L'ambiance chaleureuse, la musique douce en arrière-plan et la façon dont John la regardait avec une admiration silencieuse firent palpiter son cœur d'une certaine manière. Elle n'avait pas ressenti cela depuis des années. Elle avait passé tellement de temps à se protéger de l'amour, de peur d'être à nouveau blessée, mais la patience de John avait adouci ses murs. Il ne l'avait jamais fait se sentir pressée, au lieu de cela, il lui avait donné l'espace pour guérir tout en étant toujours là quand elle avait besoin de lui. Ils ont parlé pendant le dîner. Elle se surprit à rire plus qu'elle ne l'avait fait depuis longtemps. John avait une façon de la mettre à l'aise comme si elle n'avait rien à lui prouver avec Vincent. Les conversations avaient toujours porté sur ses ambitions, ses besoins. Mais avec John, c'était différent. Il lui posa des questions sur ses rêves, ses passions et ce qui la rendait vraiment heureuse. Pour la première fois de sa vie, elle avait l'impression d'être avec quelqu'un qui voulait vraiment la connaître, pas seulement la posséder. Après le dîner, ils se promenèrent au bord de l'eau, la brise fraîche de la nuit les enveloppant. John s'arrêta soudainement et se tourna vers elle, son expression était sérieuse mais douce. « Je sais que tu as traversé beaucoup d'épreuves et je n'attends rien de toi. » Il dit, « Mais je veux que tu saches que je tiens à toi, Sharon, et je t'attendrai, peu importe le temps que cela prendra. » Ces mots lui envoyèrent une chaleur dans la poitrine. Il ne la poussait pas à faire quoi que ce soit. Il lui faisait simplement savoir qu'il était là. Elle leva les yeux vers lui, son cœur battant plus vite que d'habitude. « Je ne sais pas si je suis prête, admit-elle, mais je veux essayer. » Le sourire de John était doux et rassurant. C'est tout ce que je pouvais demander. Et tandis qu'ils continuaient leur promenade, Sharon ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Elle avait espéré que Sharon avait été prudente au début, mais au fil des semaines, elle se retrouva à s'ouvrir davantage à John. Ils passèrent du temps ensemble de la manière la plus simple mais la plus significative, des dîners tranquilles, des promenades dans le parc et des conversations nocturnes sur la vie et l'amour. John ne lui mit jamais la pression, ne lui fit jamais sentir qu'elle devait précipiter sa guérison. Il la laissa simplement être, lui donnant l'espace pour redevenir elle-même. Un après-midi, alors qu'ils étaient assis dans son salon, sirotant un café, John se tourna vers elle avec une expression curieuse. « Penses-tu encore à lui ?» demanda-t-il. Sharon n'avait pas besoin de demander de qui il parlait. Elle posa sa tasse et réfléchit un instant avant de répondre. « Pas sur son chemin. »« Avant, admit-elle. Il ne me manque pas. La version de moi qui croyait en lui me manquait, mais je ne regrette pas de l'avoir quitté. » John hocha la tête en lui tendant la main. « Tu mérites le genre d'amour qui ne te fait pas remettre en question ta valeur. » Il dit que ces mots avaient touché quelque chose au plus profond d'elle-même. Elle avait passé si longtemps à douter d'elle-même, croyant qu'elle était le problème de son mariage. Mais John lui avait montré que le véritable amour n'était pas une question de contrôle ou de sacrifice. C'était une question de respect,
de gentillesse et d'efforts mutuels. Lentement, elle réalisa qu'elle tombait amoureuse de lui non seulement parce qu'il la traitait bien, mais parce qu'avec lui, elle se sentait en sécurité. Un soir, après un voyage d'affaires, elle rentra chez elle et trouva John qui l'attendait avec un bouquet de ses fleurs préférées. « Bon retour. » Il a dit avec un sourire chaleureux. C'était un geste si simple, mais cela signifiait tout pour elle. L'amour n'était pas censé être compliqué ou douloureux. Il était censé être aussi simple, authentique et gentil que cela. La vie de Vincent s'était effondrée sous ses yeux. Chaque entretien d'embauche se terminait par un rejet. Chaque tentative de reconstruire son statut social se voyait accueillie par des portes closes. Personne ne le respectait plus. Le puissant homme d'affaires qu'il était autrefois avait disparu, laissant derrière lui un homme noyé dans les regrets. Mais ce qui le hantait le plus était l'indifférence de Sharon. Elle ne l'avait pas simplement quitté. Elle l'avait complètement effacé de sa vie. Le désespoir l'a conduit à nouveau dans son immeuble de bureau. Il a attendu dehors pendant des heures en espérant l'apercevoir. Quand elle est finalement sortie, aussi radieuse que jamais, son souffle s'est bloqué dans sa gorge. Puis il l'a vu, John marchant à côté d'elle, sa main posée nonchalamment sur son dos alors qu'il riait de quelque chose qu'il avait dit. Le cœur de Vincent se serra. Elle avait continué sans pouvoir se retenir. Il se précipita vers elle. « Sharon, s'il te plaît, » supplia-t-il d'une voix rauque de désespoir. Elle arrêta, son expression calme, mais illisible. « Que veux-tu, Vincent » demanda-t-elle d'une voix dénuée d'émotion. « J'ai juste fait une erreur. » Il balbutia. « Tu me manques. » « Nous me manquons » elle soupira en secouant la tête. « Il n'y a plus de nous, Vincent. » « Il n'y en a plus eu depuis longtemps. » John s'avança d'un air protecteur, mais Sharon leva la main. « Tu as fait ton choix. » Elle continua. « Et j'ai fait le mien. Je ne te déteste pas, Vincent, je m'en fiche complètement. » Sur ce, elle se retourna et s'éloigna, le laissant là, vaincu, et pour la première fois, Vincent comprit qu'il l'avait perdu pour toujours. Vincent faisait les 100 pas dans son petit appartement miteux, l'esprit agité par le regret. Cela faisait des mois depuis le scandale qui lui avait tout coûté, sa femme, son style de vie luxueux et sa réputation. Autrefois homme de haut rang, il luttait maintenant pour joindre les deux bouts, réduit à dépendre d'emplois temporaires pour survivre. Ses soi-disant amis l'avaient abandonné, refusant de s'associer à un homme qui avait été publiquement humilié. Mais ce qui le blessait le plus, c'était l'indifférence de Sharon. Elle ne l'avait pas simplement quitté. Elle l'avait complètement effacé de sa vie. Il n'était plus qu'un mauvais souvenir pour elle. Incapable de supporter la solitude plus longtemps, il décida d'aller chez Sharon. Il se tint devant son manoir, l'endroit qui avait été sa maison, et attendit, espérant l'apercevoir. Des heures passèrent avant qu'il ne la voie enfin sortir, radieuse dans une robe élégante. Mais ce qui le brisait, c'était l'homme à côté d'elle, John. Ils riaient ensemble, marchant bras dessus bras dessous, comme si Vincent n'avait jamais existé. Sa poitrine se serra de jalousie et de désespoir. Comment avait-elle pu avancer si facilement alors qu'il souffrait? Désespéré, il se précipita vers elle. « Sharon, s'il te plaît » appela-t-il d'une voix tremblante d'émotion. Elle s'arrêta, son expression indéchiffrable. « Que veux-tu, Vincent » demanda-t-elle d'un ton froid mais posé. « Tu me manques. »« Nous nous manquons. » Il balbutia, ses yeux implorant une autre chance, mais Sharon soupira simplement en secouant la tête. « Il n'y a plus de nous, Vincent, tu as tout gâché quand tu m'as trahi. » John s'avança d'un air protecteur, mais Sharon leva la main pour le faire taire. Elle se tourna vers Vincent, le regard ferme. « Je ne te déteste pas, Vincent. Je m'en fiche complètement. » Avec ça, elle s'éloigna, le laissant debout dans l'obscurité, réalisant qu'il l'avait perdu pour toujours. Janet avait pensé qu'elle pourrait survivre sans Sharon, qu'elle pourrait construire une vie meilleure avec Vincent. Mais la réalité avait été bien plus cruelle qu'elle ne l'avait imaginé. Quand Sharon avait révélé l'affaire, Janet avait été rejetée par la société. Les gens qui l'admiraient autrefois lui avaient tourné le dos, dégoûtés par sa trahison. Elle avait perdu son travail, ses soi-disant amis l'évitaient et, pire encore, Vincent n'avait plus rien à lui offrir. Elle avait échangé un ami fidèle contre un homme qui était maintenant devenu sans valeur, et l'ironie de tout cela était qu'elle suffoquait sans nulle part où aller. Elle a été forcée d'emménager dans un appartement bon marché, à peine capable de payer le loyer. Chaque entretien d'embauche s'est terminé par un rejet. Aucune entreprise sérieuse ne voulait embaucher une femme dont le visage avait été placardé sur Internet comme une briseuse de ménage. Sa fierté avait été brisée il y a longtemps, et elle vivait maintenant en mode survie en se débrouillant. Tout l'argent qu'elle pouvait pour s'en sortir, le style de vie glamour qu'elle avait autrefois affiché n'était plus qu'un lointain souvenir remplacé par des regrets sans fin. Un soir, elle était assise seule dans un appartement exigu à faire défiler les médias sociaux. Elle a vu une photo de Sharon et John à un événement de charité,
L'air heureux entouré de personnes influentes, son estomac se tordait d'envie. Cela aurait pu être sa vie si seulement elle n'avait pas été si gourmande, si seulement elle avait été loyale à la seule personne qui se souciait vraiment d'elle, mais il n'y avait plus de retour en arrière maintenant. Sharon avait clairement fait savoir qu'elle ne lui pardonnerait jamais. Janet n'avait plus que des regrets, elle avait trahi la meilleure amie qu'elle ait jamais connue pour un moment fugace de désir égoïste, et maintenant elle en payait le prix, le cœur lourd. Elle éteignit son téléphone en enfouissant son visage dans ses mains, elle avait tout perdu et il n'y avait plus personne pour la sauver. Sharon avait été prudente au début, mais au fil du temps, elle s'est sentie de plus en plus attirée par John. Sa gentillesse, sa patience et son soutien indéfectible la faisaient se sentir en sécurité d'une certaine manière. Elle n'avait jamais eu de relation avec Vincent. Il ne l'a jamais bousculée, ne lui a jamais fait sentir qu'elle devait prouver sa valeur. Au lieu de cela, il s'est simplement présenté tous les jours et de toutes les manières qui comptaient. Un soir, alors qu'il marchait au bord du lac près de chez elle, John s'est soudainement arrêté et s'est tourné vers elle. « Sharon » a-t-il dit doucement. « Je sais que tu as déjà été blessée et je ne te demanderai jamais de te précipiter dans quoi que ce soit. Mais je veux que tu saches que je t'aime. Je t'aime depuis le moment où je t'ai vu et je t'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra. » Ces mots ont envoyé une chaleur dans sa poitrine, faisant fondre les derniers restes de peur qu'il avait retenus. Des larmes ont coulé dans ses yeux, non pas de tristesse, mais d'une immense gratitude. « Je t'aime aussi. John. » Elle murmura les mots, cela semblait naturel, sans effort. Elle n'avait plus peur. L'amour n'était pas censé être douloureux ou rempli de doutes. Il était censé être gentil, patient et un vrai père. John la tira dans une douce étreinte. Partager savait que c'était l'amour qu'elle avait toujours mérité. Et cette fois, elle était prête à l'accepter pleinement. Les jours se transformèrent en semaines et Sharon se retrouva à tomber encore plus amoureuse de John. Contrairement à Vincent, John ne lui faisait pas sentir que l'amour était conditionnel ou transactionnel. Il l'aimait pour qui elle était, pas pour ce qu'elle pouvait lui offrir. Elle admirait sa simplicité, son honnêteté et sa patience inébranlable. Même lorsqu'elle hésitait à abandonner complètement la douleur de son passé. Il ne lui a jamais fait pression. Au lieu de cela, il a montré sa dévotion à travers ses actions, de petits gestes significatifs qui la rassuraient sur le fait qu'elle était en sécurité avec lui. Un soir, ils étaient assis sur le balcon de la maison de Sharon à regarder le coucher de soleil. John lui prit la main, entrelaçant doucement ses doigts avec les siens. « Tu sais, » dit-il avec un petit sourire. « Je n'ai jamais cru au destin jusqu'à ce que je te rencontre. C'est comme si la vie attendait le moment parfait pour nous réunir. » Le cœur de Sharon se gonflait de chaleur et de ses mots. Il avait une façon de la faire se sentir chérie d'une manière qu'elle n'avait jamais connue auparavant. J'avais l'habitude de penser que l'amour n'était qu'une belle illusion. Elle a admis mais avec toi c'est si réel, si facile. John a porté sa main à ses lèvres déposant un doux baiser sur ses jointures. C'est parce que l'amour n'est pas censé être douloureux, Sharon. Il a murmuré qu'il est censé guérir et à ce moment-là Sharon a réalisé qu'elle avait déjà guéri plus qu'elle n'aurait jamais cru possible avec John. Il n'y avait aucune peur de la trahison. Pas besoin de constamment prouver sa valeur, elle pouvait simplement être elle-même et c'était suffisant. Alors que la soirée s'approfondissait, John l'entoura d'un bras, la tirant contre lui. Ils restèrent assis en silence, la douce brise emportant les derniers vestiges du chagrin passé de Sharon. Elle avait trouvé sa paix, son bonheur et surtout un amour qui était vraiment incassable. Sharon avait toujours imaginé que si elle devait un jour recevoir une autre demande en mariage, ce serait grandiose. Quelque chose d'élaboré conçu pour impressionner, mais quand le moment est venu, ce n'était rien de ce à quoi elle s'attendait et pourtant c'était parfait à tous points de vue. Un soir John l'emmena dans un petit restaurant intime au bord du lac. L'atmosphère était chaleureuse, la douce lueur des bougies créant une ambiance chaleureuse. Ils apprécièrent leur dîner en riant et en discutant comme ils le faisaient toujours. Mais alors que le dessert était servi, John fouilla soudainement dans sa poche et en sortit une petite boîte en velours. Le souffle de Sharon se bloqua dans sa gorge. Sharon, dit-il d'une voix ferme et remplie d'émotion, tu as traversé tant de choses et pourtant tu es restée forte, gentille et plein de grâce. Je ne t'aime pas seulement. Je t'admire. Tu es la femme. J'ai toujours rêvé de celle avec qui je veux passer l'éternité. Veux-tu m'épouser? Les larmes montèrent aux yeux de Sharon alors qu'elle regardait la bague. Mais plus que cela, l'homme qui lui avait montré ce que l'amour était censé être. Il n'y avait aucune hésitation. Sans aucun doute. Oui, murmura-t-elle, la voix brisée par l'émotion. Oui, John. Je t'épouserai. Quand la nouvelle des fiançailles de Sharon s'est répandue, elle n'a pas tardé à atteindre Vincent. L'idée qu'un autre homme prenne sa place ou que Sharon passe à autre chose si complètement était insupportable. Il savait qu'il n'avait pas le droit d'intervenir, mais le désespoir le rongeait.
Il devait la voir une dernière fois. Il s'est présenté à son bureau, attendant dehors dans le hall pendant des heures. Quand Sharon est finalement sortie, elle a semblé surprise de le voir, mais pas de la manière qu'il avait espéré. Il n'y avait pas de désir, pas de tristesse, juste de l'indifférence. « Que fais-tu ici, Vincent ?» demanda-t-elle en croisant les bras. « J'ai juste besoin de te parler. » dit-il d'une voix tendue. « S'il te plaît, Sharon. » Juste 5 minutes. Elle hésita un instant avant d'acquiescer. Ils sortirent, l'air frais de la nuit autour d'eux. Vincent prit une profonde inspiration. « Je sais que je ne mérite pas le pardon et je sais que je t'ai perdu pour toujours mais je veux juste que tu saches que je regrette tout te perdre a été la plus grosse erreur de ma vie. » Sharon le regarda un long moment avant de parler. « Je n'ai pas besoin de tes excuses Vincent. » dit-elle doucement parce que je suis déjà passé à autre chose. Je ne m'accroche plus au passé et toi non plus ? Ces mots étaient gentils mais définitifs. Vincent sentit sa poitrine se serrer en la regardant s'éloigner sachant que cette fois c'était vraiment fini. Janet avait tout perdu, son travail, sa réputation et maintenant même l'homme pour qui elle avait trahi Sharon après avoir été rejetée par tous ceux qu'elle connaissait autrefois. Elle n'avait pas d'autre choix que de déménager dans une autre ville où personne ne la reconnaissait comme la femme qui avait détruit le mariage de sa meilleure amie. Elle essaya de prendre un nouveau départ, mais le karma était implacable. Chaque entretien d'embauche se terminait par un rejet, chaque tentative de reconstruire sa vie s'effondrait. Elle se retrouva à vivre dans un appartement délabré, à peine capable de se permettre de manger pour la première fois de sa vie. Elle savait ce qu'était la vraie souffrance un jour, alors qu'elle passait devant une librairie. Elle vit un magazine exposé. Sur la couverture était une photo de Sharon et John souriant et radieux. Le titre disait « Une seconde chance en amour ». Sharon retrouve le bonheur. Les mains de Janet tremblaient lorsqu'elle le ramassait en feuilletant les pages. Les larmes brouillaient sa vision alors qu'elle lisait sur le mariage prochain de Sharon et sur l'amour et le soutien qu'elle avait reçu de ses amis et de sa communauté. C'est à ce moment-là que Janet réalisa qu'elle avait perdu quelque chose de bien plus précieux que l'argent ou le statut. Elle avait perdu une véritable amie et maintenant il n'y avait aucun moyen de la récupérer. Sharon n'avait jamais imaginé qu'elle retrouverait l'amour, mais John lui a prouvé que l'amour, lorsqu'il était réel, valait la peine d'attendre. Alors que le jour de leur mariage approchait, elle ressentait un mélange d'émotions, d'excitation, de gratitude et un profond sentiment de paix. Contrairement à son premier mariage qui avait été construit sur l'illusion et la trahison, cette fois-ci, elle entrait dans une union basée sur la confiance, le respect et l'affection sincère. Chaque fois qu'elle regardait John, elle voyait un homme qui la chérissait, qui avait attendu patiemment que son cœur guérisse et qui ne lui avait jamais fait sentir qu'elle était indigne d'amour. Les préparatifs du mariage étaient simples mais élégants. Sharon ne voulait pas d'un événement extravagant comme son premier mariage. Cette fois, elle voulait quelque chose de significatif, quelque chose qui reflète la profondeur de leur amour. John, le gentleman, lui a toujours dit « Tout ce qui m'importe, c'est de t'épouser, Sharon. Que ce soit une grande salle de bal ou juste nous sous les étoiles, tant que je peux t'appeler ma femme, c'est tout ce qui compte. » Ces mots ont fait fondre son cœur, réaffirmant qu'elle avait fait le bon choix la nuit avant le mariage. Sharon était assise seule. Sa chambre réfléchissant au chemin parcouru de la douleur de la trahison à la découverte de l'amour à nouveau. Son voyage avait été tout sauf facile. Pourtant, malgré tout cela, elle en était ressortie plus forte, plus sage et plus reconnaissante de ce à quoi ressemblait le véritable amour. Elle ne s'attardait plus sur le passé ou sur les personnes qui lui avaient fait du tort. Vincent et Janet avaient été un chapitre douloureux, mais ils ne faisaient plus partie de son histoire. Demain, elle marcherait dans l'allée non seulement en tant que mariée, mais en tant que femme qui avait retrouvé son bonheur. Le matin du mariage était à couper le souffle. Le soleil brillait de mille feux, l'air était rempli du parfum des fleurs fraîches et le lieu était décoré de blanc et d'or, symbolisant un nouveau départ, tandis que Sharon se tenait devant le miroir dans sa robe de mariée. Elle prit une profonde inspiration, c'était sa chance d'avoir l'amour qu'elle avait toujours mérité. La cérémonie de mariage commença, les invités remplirent les sièges en souriant chaleureusement au couple qui avait conquis le cœur de tous. John se tenait à l'autel, plus beau que jamais dans son costume sur mesure, ses yeux remplis d'amour pur et d'admiration. Lorsque Sharon monta dans l'allée, un halètement collectif d'admiration emplit l'air. Elle était magnifique, élégante, gracieuse et rayonnante de bonheur, mais plus que cela, elle avait l'air libre alors qu'elle marchait vers John, leurs yeux se croisèrent et à ce moment-là, c'était comme s'ils étaient les deux seules personnes au monde. Son cœur se gonfla d'amour à chaque pas qu'elle faisait, se souvenant des jours sombres. Elle avait enduré le chagrin et la trahison mais rien de tout cela n'avait plus d'importance, elle avait trouvé sa fin heureuse et rien ne pouvait la lui enlever. La cérémonie était remplie de vœux sincères. John lui tenait les mains et lui parlait avec sincérité. Sharon, tu es ma plus grande bénédiction.
Je promets de t'aimer, de te chérir et de rester à tes côtés quoi qu'il arrive. Avec toi, j'ai trouvé un amour pur et inébranlable et je jure de passer chaque jour à te le prouver. Les larmes montèrent aux yeux de Sharon lorsqu'elle répondit, « John, tu m'as montré que l'amour n'est pas une question de grands gestes ou de promesses vides, mais de gentillesse, de patience et de confiance. Tu as guéri mon cœur et je jure de t'aimer de tout mon cœur pour le reste de ma vie. » Lorsque l'officiant les déclara mari et femme, John entraîna Sharon dans un profond baiser amoureux et la foule éclata en acclamations. C'était un moment de triomphe de l'amour surmontant la douleur. Vincent, qui avait secrètement assisté de loin, sentit son cœur se briser. Il avait perdu la femme qu'il tenait autrefois pour acquise et maintenant il ne pouvait que la regarder embrasser un avenir sans lui. Janet avait entendu parler du mariage mais était introuvable, elle s'était évanouie dans l'obscurité, sa trahison menant à sa propre chute. Alors que Sharon et John dansaient sous les étoiles à leur réception de mariage, elle savait sans aucun doute qu'elle avait enfin trouvé l'amour. Elle était censée l'avoir. Vincent a passé le reste de sa vie hanté par le regret. Aucune excuse, aucun remords ne pouvait changer le passé. Il avait perdu Sharon, non pas parce qu'elle était incapable de pardonner, mais parce que certaines trahisons avaient laissé des cicatrices trop profondes pour guérir. Il l'observait de loin alors qu'elle s'épanouissait, alors qu'elle construisait une belle vie avec John, une vie qui aurait pu être comme si lui seul l'avait appréciée quand il en avait eu l'occasion. Le sort de Janet était encore pire. Sans personne vers qui se tourner, elle a lutté toute sa vie, accablée par les conséquences de ses actes. Elle avait échangé une véritable amitié contre un plaisir temporaire pour se retrouver sans rien. Autrefois une femme qui avait tout, la beauté, le statut et les relations, elle vivait maintenant dans la solitude, rejetée par la société elle-même. Elle avait autrefois prospéré dans sa trahison avait été une leçon. Elle avait appris trop tard pendant ce temps, la vie de Sharon était remplie de joie et d'amour elle et John avaient parcouru le monde, construit une maison ensemble et finalement fondé une famille chaque jour. John lui rappelait l'amour qu'elle avait toujours mérité et chaque jour Sharon remerciait le faux de l'avoir conduite à lui elle ne pensait plus à Vincent ou Janet. Ils n'étaient que des ombres d'un passé qui n'avait plus aucun pouvoir sur elle. La dernière leçon du voyage de Sharon était claire, l'amour ne consistait pas à savoir qui venait en premier mais à savoir qui restait, qui prouvait son dévouement et qui l'appréciait vraiment. John avait fait cela, il l'avait aimé patiemment, guéri ses blessures et lui avait donné une nouvelle raison de croire en l'amour. Papa oui, elle se tenait sur la plage un soir, tenant la main de John et regardant le coucher du soleil. Elle sourit intérieurement. Elle avait été trahie. Elle avait été brisée. Mais à la fin, elle avait trouvé quelque chose de bien plus grand, un amour vrai, fidèle et éternel, et elle savait que c'était la plus grande victoire de toutes. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris sur l'histoire? Veuillez laisser un j'aime et vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Merci d'avoir regardé.